Salut l'ami. Aujourd'hui j'ai très envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors, à la base, je désirais en parler en vidéo un peu plus tard, dans une série de plusieurs vidéos sur la traduction du Monde Nouveau. Je comptais en fait en faire une sorte d'annexe, consacrée à l'exégèse chez les témoins de Jéhovah. Mais, comme j'aime bien avoir un petit aperçu quand même de ce que mes parents peuvent apprendre à la Réunion, j'ai lu la tour de garde d'avril 2020. Et le premier article de cette tour de garde m'a convaincu de sauter le pas aujourd'hui. Enfin, sauter le pas. Disons plutôt que je vais faire un petit aperçu de ce que je pense de l'exégèse chez les témoins de Jéhovah. Parce que ce premier article de la tour de garde m'a paru la parfaite introduction à la manière de considérer la Bible chez les témoins de Jéhovah. Et surtout, sur la place qu'occupe l'esprit critique dans l'étude de celle-ci. En effet, cet article nous apporte une nouvelle lumière sur l'interprétation d'une prophétie. Et cette première partie le fait d'une manière que je trouve pertinente. Elle utilise l'esprit critique et la raison afin de démolir, il n'y a pas d'autre mot, l'ancienne lumière. On va prendre le paragraphe 3 et on va prendre les paragraphes 3 et 4. Joël a prédit que des criquets envahiraient et dévasteraient le pays d'Israël. Ces insectes auraient des dents et des mâchoires comme celles des lions, et ils dévoreraient tout sur leur passage. Pendant longtemps, nous avons dit que ces essaims de criquets que rien ne peut arrêter représentaient les serviteurs de Jéhovah, et que cette prophétie de Joël symbolisait la façon dont ils effectuaient leurs activités de prédication. Nous expliquions que leurs activités avaient des effets dévastateurs sur le pays, c'est-à-dire sur les gens se trouvant sous la domination des chefs religieux. Cette explication peut sembler correcte si on ne considère que Joël, chapitre 2, versets 7 à 9. Toutefois, quand on examine la prophétie dans son contexte, on s'aperçoit qu'elle doit être comprise d'une autre façon. Voyons 4 raisons à cela. Alors, cet article, je le trouve absolument fascinant. En tout cas, cette première partie, parce que la deuxième, il faudrait qu'on parle de 607 et de 1914, et on fera ça une autre fois. Je trouve cette explication fascinante parce que, à l'époque, quand on les écoutait, la précédente explication coulait de source. Mais en fait, on vient de nous dire non. Juste comment des personnes qui se présentent comme quand même les représentants de Dieu sur Terre ont-ils pu ne pas replacer un texte biblique dans son contexte? C'est pourtant présenté comme le b.a.-ba de tout travail exégétique chez tous les commentateurs du monde. Les exégètes du monde seraient-ils donc mieux armés que ceux des témoins de Jéhovah pour pouvoir lire la Bible? Alors, oui, j'en conviens, hein, je suis sarcastique là. Mais c'est parce que cet article, qui nous présente une nouvelle lumière quand même, le fait d'une manière plus qu'étrange à mes yeux. Il ne se contente pas d'expliquer comment on en est arrivé à cette nouvelle lumière. Il démolit complètement la précédente vérité. Et il le fait d'une manière pertinente. Parce qu'il le fait à la base d'une méthode. En effet, le paragraphe 1 nous introduit à une méthode pour comprendre la Bible. Voici ce qu'on y lit. Il y a plus d'un siècle, frère Charles Russell et ses collaborateurs ont commencé à se réunir régulièrement pour étudier la Bible. Ils voulaient comprendre ce qu'elle enseigne vraiment sur Jéhovah, sur Jésus-Christ, sur la condition des morts et sur la rançon. Leur méthode d'étude était simple. Quelqu'un posait une question sur un sujet, puis le groupe examinait chaque texte biblique qui s'y rapportait. Pour finir, ils mettaient par écrit leurs conclusions. Grâce à la bénédiction de Jéhovah, ces chrétiens sincères ont découvert de nombreuses vérités bibliques fondamentales qui, aujourd'hui encore, nous sont très précieuses. Et moi, je lis ce genre de paragraphe avec beaucoup de plaisir. Parce que quand on lit cela, honnêtement, c'est cool. Je pense effectivement que c'est comme ça que nous pouvons comprendre un texte comme la Bible. Du moins, jusqu'à un certain point. Il y a un petit peu plus, quand même, je pense, d'à côté, de culture en à côté, pour comprendre un texte comme la Bible. Mais cette méthode soulève néanmoins une question. Si c'est une si bonne manière de faire, pourquoi les témoins de Jéhovah actuels ne peuvent pas faire cela? En effet, le témoin de Jéhovah de base peut-il créer
et participer à un tel groupe de recherche? Et s'il participe à ce genre de groupe, et que ce groupe fait une découverte du genre la remise dans son juste contexte d'un passage comme celui de Joël, pourra-t-il le partager sans risque d'être considéré comme un apostat? Parce que, de ce que je crois comprendre du mode de fonctionnement de l'organisation, seul le collège central et éventuellement les comités de rédaction et de l'enseignement peuvent avoir le plaisir de participer à ce genre de réunion. N'est-ce donc autorisé qu'à une minorité? Et si oui, pourquoi seulement cette minorité? Sur la base de quel verset? Je me suis longtemps posé ces questions parce que elles semblaient en désaccord avec le passage d'Actes chapitre 17, verset 11. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement, examinant soigneusement les Écritures chaque jour pour vérifier que ce qu'on leur disait était exact. Voilà, pas étonnant que, à force de lire ce genre de passage, les questions comme celles que je viens de poser me traversaient l'esprit. Je me demandais, pour être plus simple, pourquoi à l'époque de Russell, c'était bien et que maintenant ça ne l'était plus. Eh bien, je vais essayer d'illustrer ça avec la tour de garde du moment. Prenons donc juste l'exemple de ce passage de Joël, chapitre 2, versets 7 à 9, qui, de l'aveu même de la tour de garde, n'était pas traité dans son contexte. Et déjà, je me permets une première remarque, mais qui sera juste une remarque anecdotique. Le paragraphe me précise. Toutefois, quand on examine la prophétie dans son contexte, on s'aperçoit qu'elle doit être comprise d'une autre façon. Voilà, je voulais juste faire la remarque sur la prophétie doit être comprise sur une autre façon. C'est pas qu'on peut la lire autrement, c'est pas qu'il y a des méthodes, on nous explique pas, non. C'est un ordre. De la même manière que nous étions obligés de croire inconditionnellement la précédente explication. Je me dois d'accepter, parce que c'est sous-entendu, puisque c'est le message de la culture des témoins de Jéhovah, c'est sous-entendu la nourriture spirituelle que Dieu me donne par l'intermédiaire de son organisation. Mais si c'est le cas, qu'est-ce que c'était la précédente explication? Parce que si c'était pas de la bonne nourriture, c'était quoi? C'était du poison peut-être? Plus jeune, je me souviens avoir étudié 2 fois le livre La Révélation, des grands dénouements et proches, à une époque où existaient encore les petits groupes d'études de livres. Au chapitre Premier malheur des sauterelles, je me souviens quand même nettement de ce passage du paragraphe 3. La prophétie consignée en Joël chapitre 2 a connu un accomplissement au 1er siècle. Le jour de la Pentecôte de l'an 33, Jéhovah a en effet répandu son Esprit Saint sur les premiers chrétiens. Ils ont été témoins et ont reçu le pouvoir de parler des choses magnifiques de Dieu en de nombreuses langues. Une foule de personnes très étonnées se sont donc rassemblées. Prenant la parole, l'apôtre Pierre a cité Joël, chapitre 2, versets 28 et 29, et leur a expliqué qu'elles étaient témoins de son accomplissement. Mais rien n'indique qu'il se soit produit à l'époque une plaie d'insectes réelle, qui aurait causé des souffrances à certains et amené d'autres à se repentir. Y a-t-il eu une plaie au sens figuré durant ces jours-là? Oui, sans conteste. Une plaie consécutive à la prédication incessante des chrétiens nouvellement oints. Par leur entremise, Jéhovah a invité les Juifs qui écoutaient à se repentir et à profiter de ses bénédictions. Ceux qui ont accepté cette invitation ont été grandement bénis. Mais pour ceux qui l'ont refusé, les chrétiens du 1er siècle sont devenus comme un nuage dévastateur de sauterelles. De Jérusalem, ils se sont dispersés dans toute la Judée et la Samarie. Peu après, ils étaient partout, tourmentant les Juifs incrédules en proclamant publiquement la résurrection de Jésus et tout ce qu'elle impliquait. Cette plaie a duré jusqu'au jour redoutable, en l'an 70, jour où Jéhovah fit venir les armées romaines contre Jérusalem pour la détruire. Seuls les chrétiens qui invoquaient avec foi le nom de Jéhovah ont été sauvés. À l'époque, Joël et Révélation étaient mis en parallèle uniquement parce qu'on y trouve des sauterelles. Indépendamment de la distance temporelle et culturelle qu'il pouvait y avoir entre les deux auteurs.
on se disait, puisqu'ils parlent tous les deux de sauterelles, cela ne pouvait manifestement qu'être la même chose. Mais voilà. Ce genre d'étude de livres n'avait rien à voir avec celle qu'on nous décrit en parlant de Russell et de son groupe. Parce que se serait-il passé d'après toi si une personne avait levé la main à ce moment-là, voulant commenter Joël chapitre 2 verset 20, et que cette personne dise ce que je lis aujourd'hui dans la tour de garde 2020 au paragraphe 5. De toute évidence, Jéhovah ne chasse pas ses serviteurs fidèles qui obéissent à l'ordre de Jésus de prêcher et de faire des disciples, mais quelque chose ou quelqu'un qui veut du mal à son peuple. Honnêtement, si une personne avait cité la tour de garde d'aujourd'hui, qui, pour les témoins de Jéhovah, je tiens à le rappeler, est la vérité de l'écriture, que se serait-il passé? Eh bien, il aurait sûrement eu affaire aux anciens. Je vois d'ici leur interaction. Les anciens seraient venus le voir et lui auraient demandé « Voyons, ne fais-tu pas confiance à l'esclave fidèle ?»« Si, mais je fais aussi confiance à la Bible et ce n'est clairement pas ce qu'elle dit. » Même si tu dis vrai, tu menaces l'unité de la congrégation. Fais confiance à Dieu, il corrigera si nécessaire, mais ne te montre pas orgueilleux en voulant répandre ta compréhension. Sachant bien sûr que se montrer orgueilleux l'exposerait à l'excommunication. Et tout ce que cela implique, ou du moins si j'en crois le manuel qui sert de règlement interne pour les anciens. On va te l'afficher. Alors, que ferait le frère ou la sœur? Est-ce que cette personne oserait utiliser son esprit critique, à la manière de la tour de garde, et poser les questions des paragraphes 6 et 7 aux anciens? Si les criquets représentaient les évangélisateurs du royaume, cela voudrait dire que le message qu'ils proclament cause des dégâts. Mais c'est tout le contraire. Ce message sauve des vies en amenant des méchants à se repentir. L'ordre des événements mentionnés dans la prophétie remarque que Jéhovah dit « après cela », c'est-à-dire après que les criquets auront accompli leur mission, je répandrai mon esprit. Si les criquets étaient les prédicateurs du royaume, pourquoi Jéhovah répandrait-il son esprit sur eux après qu'ils auraient fini de prêcher? En réalité, sans l'aide de son esprit puissant, les serviteurs de Dieu n'auraient jamais pu prêcher pendant tant d'années et faire face à l'opposition qu'ils ont subie, y compris l'interdiction de leurs activités. Moi, ça m'a fait plaisir de lire ce paragraphe. Enfin, ces paragraphes. Parce que honnêtement, ce sont d'excellentes questions. Et surtout, ce sont des questions qu'un esprit critique et mûr est en droit de demander à ceux qui exigent de lui de les croire sur parole. Une personne qui n'aurait lu que la Bible aurait immédiatement posé ces questions. Ce paragraphe est une vraie manifestation d'esprit critique vis-à-vis d'un enseignement de la Watchtower. Mais voilà, la tour de garde prétend apporter les outils de l'esprit critique, mais elle interdit à un témoin de Jéhovah de les utiliser. Parce que, en effet, si un témoin de Jéhovah utilise ce genre de raisonnement, alors il s'expose à des sanctions, à se demander qu'est-ce qui importe le plus à l'organisation, la Bible ou la tour de garde, la parole inspirée ou la tradition explicative. Il y a sûrement de nombreuses manières d'expliquer cet interdit, mais si on est honnête avec soi-même, comment peut-on vanter la capacité de l'esprit critique à discerner le vrai du faux et pourtant s'interdire de l'utiliser? En effet, chers témoins, si l'organisation est la vérité maintenant, qu'était-elle avant ce changement de doctrine? Car si elle a changé pour devenir la vérité aujourd'hui, c'est qu'elle ne l'était pas hier. La vérité est fondée sur du solide. Elle ne fluctue pas. Elle est un fait en soi, en tout cas pour la majorité d'entre nous, sauf étrangement pour le Collège central. Ce qui est fascinant n'empêche, avec l'esprit critique, c'est que la Watchtower encourage ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah à l'appliquer à leur religion à eux et aux institutions politiques ou économiques qu'ils respectent. Le Réveillez-vous, par exemple, du 8 février 1996, pages 4 à 7, disait justement «
La Bible nous encourage à mettre à l'épreuve les dires d'autrui au lieu de tout prendre pour argent comptant. L'oreille éprouve les paroles comme le palais goûte lorsqu'on mange. Job, chapitre 34, verset 3. Effectivement, ne goûte-t-on pas les aliments avant de les avaler? Pareillement, il convient de mettre à l'épreuve les dires et les actions d'autrui avant de les accepter. Une personne sincère ne s'offusquera pas de cette démarche, qu'un proverbe écossais soutient en ces termes. Tu m'as dupé une fois, honte à toi. Tu m'as dupé 2 fois, honte à moi. L'apôtre Paul fait cette recommandation. Mettez tout à l'épreuve. QN, le mot qu'il emploie pour l'expression mettre à l'épreuve, était également utilisé en rapport avec le test des métaux précieux. L'acheteur prudent testait toujours l'or qu'on lui proposait, de peur de se retrouver avec du toc. Eh ben ça, c'est un très bon conseil. D'autant que l'article établit une chose importante. Celui qui accorde trop aisément sa confiance aux autres est souvent crédule et, par conséquent, facile à duper et à manipuler. La potentialité de la manipulation me paraît quand même être suffisamment importante pour que quelqu'un prenne le temps de vérifier si la grille d'interprétation du réel qu'on lui propose est autre chose qu'une pure construction de l'esprit. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que ne pas faire cela pourrait avoir des conséquences graves. Je vais m'expliquer. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas dans ma famille, ce qui a motivé mon grand-père à devenir témoin de Jéhovah, et qui est encore un facteur décisif pour mes parents et le reste de la famille qui est encore témoin de Jéhovah, c'est en grande partie la question du mal. Pourquoi le mal existe-t-il? Le problème du mal est quand même un des plus anciens, aussi bien en théologie qu'en philosophie. J'ai même envie de dire, c'est aussi un problème en psychologie, parce que il existe de plus en plus d'articles sur le sujet. Et moi-même, je me pose cette question. Et je me demande, pourrait-on m'amener, dans certaines circonstances, à commettre des actes horribles? Eh bien, je ne vais pas avoir honte de répondre, oui, probablement. Si on y réfléchit bien, il n'y a pas de chose horrible qui n'ait non seulement été accomplie ici ou là, mais surtout n'ait été dépassée en un lieu ou une époque que je ne connais pas encore. Et du coup, on est tous en droit de se poser cette question. Comment est-il possible que des humains aient pu faire à d'autres humains ce qu'ils leur ont fait? Eh bien sûr ça n'engage que moi, mais je pense qu'ils n'ont pas suivi le conseil de Job, mis en avant dans le Réveillez-vous. Dans certaines circonstances, n'importe qui peut faire n'importe quoi, pourvu qu'il le fasse pas à pas, dans une structure sociale suffisamment structurée et reconnue pour qu'elle puisse le lui demander sans que cela paraisse saugrenu. C'est un peu l'histoire de la grenouille qui sort d'un bond de la casserole d'eau chaude où tu la plongerais, mais qui va se laisser cuire sans réagir si tu montes progressivement la température. C'est ce qu'Hannah Arendt appelle la banalité du mal. Et je pense que le témoin de Jéhovah le sait, puisque s'il suit attentivement ces réunions, il a lu la tour de garde du 15 juillet 2011, page 12, paragraphes 4 et 5. Il est vrai que, sous la pression, les humains imparfaits en viennent assez vite à faire dévier le droit. Mais le principe selon lequel il ne faut pas suivre la foule n'est-il valable que dans le domaine judiciaire? Nullement. Nous risquons à tout moment d'être incités à suivre la foule. Cette pression se fait parfois sentir tout à coup, et il peut être très difficile d'y résister. Songez par exemple à ce que Josué et Caleb ont un jour vécu. Ils faisaient partie des 12 espions envoyés en terre promise. Une fois de retour, 10 d'entre eux ont tenu des propos négatifs et décourageants. Ils ont même affirmé que certains habitants du pays étaient des géants qui descendaient des Néphilim, hybrides nés de l'union entre des anges rebelles et des femmes. Cette affirmation était absurde. Les Néphilim avaient été supprimés lors du déluge, des siècles auparavant, et ils n'avaient pas eu d'enfants.
Malheureusement, même des déclarations non fondées parviennent à influencer ceux qui manquent de foi. Le compte-rendu négatif de ces 10 espions a rapidement semé la panique chez les Israélites. La plupart en ont bientôt conclu que ce serait une erreur d'entrer en terre promise, alors que Jéhovah les y invitait. Dans cette situation pour le moins tendue, qu'ont fait Josué et Caleb? Ils n'ont pas suivi la foule. Ils ont défendu la vérité, même quand on les a menacés de mort. D'où tiraient-ils leur courage? En grande partie de leur foi. Les hommes de foi voient clairement la différence entre les opinions humaines non fondées et les promesses sacrées de Jéhovah Dieu. Ce qu'Hannah Arendt avait remarqué à son époque, c'est que les seuls Allemands qui ont su résister au nazisme ne se signalaient ni par un statut social, une moralité plus élevée, une culture plus étendue, une sensibilité, ni même une exemplarité supérieure aux autres. Ce qui les distinguait, c'était qu'ils s'autorisaient à juger par eux-mêmes. Alors oui, là, je viens de perdre le témoin de Jéhovah qui m'écouterait peut-être. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Je connais, Matthieu chapitre 7 verset 1. Arrêtez de juger et vous ne serez pas jugés. Je l'admets même, ce verset. D'autant que la psychologie moderne confirme que cela facilite les relations interpersonnelles et le bien-être intérieur. Non. Quand je dis qu'ils s'autorisent à juger par eux-mêmes, ce n'est pas cela que je veux dire. Je ne vais pas faire un commentaire de Matthieu. Ce que je veux pointer, c'est que juger par soi-même ne signifie pas juger quelqu'un. D'autant que celui qui ose juger par soi-même est souvent suffisamment bien équipé intellectuellement pour ne pas juger ses contemporains. Et il est bien armé intellectuellement pour ne pas juger ses contemporains, pour la simple raison que juger l'autre exige de se soumettre à un ordre comme allant de soi et non critiqué. D'où une question que je t'adresse personnellement. Témoin de Jéhovah, ma question est simple. Appartiens-tu à une structure sociale suffisamment structurée et reconnue pour qu'elle puisse exiger de toi de te soumettre et d'abandonner toute critique à son égard? Parce que si oui, pourquoi ne suis-tu pas envers elle les conseils que tu donnes aux autres vis-à-vis de leur propre structure sociale? Parce que si tu ne le fais pas, peut-être fais-tu ou feras-tu, toi aussi, des choses horribles à d'autres humains sans même t'en rendre compte. Parce que l'esprit critique, ça sert à éviter ça. Toujours la tour de garde, du 15 juillet 2011, page 13, paragraphe 7. Pour nous aider à prendre des décisions, Jéhovah nous a fait un don précieux, nos facultés de perception. Nous devons cependant développer ces facultés par l'usage. Hébreux chapitre 5 verset 14. Suivre la foule n'est pas le moyen d'y parvenir, pas plus que recourir à un arsenal de règles strictes sur des questions faisant normalement appel à la conscience. Voilà pourquoi l'on ne fournit pas aux serviteurs de Jéhovah une longue liste de films, de livres ou de sites internet à bannir. Étant donné la vitesse à laquelle le monde évolue, une telle liste ne resterait pas longtemps à jour. Mais surtout, elle nous conduirait à négliger une démarche essentielle, celle qui consiste à nous livrer à un examen attentif des principes bibliques et à prier avant de prendre une décision. En bref, il faut suivre le conseil de Jésus en Luc. On va te l'afficher aussi, tiens. Pour revenir sur l'interprétation de Joël, le comité de rédaction, avec l'aval du Collège central, est très clair sur le problème ayant mené à une mauvaise interprétation de la prophétie. Quand on examine la prophétie dans son contexte, on s'aperçoit qu'elle doit être comprise d'une autre façon. Si un témoin de Jéhovah avait lu non pas seulement les commentaires de la tour de garde et des livres publiés par son organisation, mais la Bible elle-même, dans son contexte, il se serait rendu compte de l'erreur. Mais voilà, si l'organisation s'est trompée aussi basiquement quand même sur ces versets, peut-elle aussi avoir sorti de leur contexte d'autres passages de la Bible sans que les témoins de Jéhovah ne s'en rendent compte? Et ces mauvaises interprétations peuvent-elles avoir amené des souffrances dans leur sillage? Je ne sais pas,
si tu as fait souffrir un autre par ton interprétation de la Bible, mais je suis presque sûr qu'il t'est déjà arrivé de souffrir toi-même de ces interprétations. Quand c'est le cas, eh bien suis les conseils de l'organisation. Exerce tes facultés de perception, de peur d'être mal guidé et de commettre un mauvais pas. Ou, si tu préfères, pour paraphraser Jésus en Jean chapitre 16 verset 2, as-tu fait souffrir ton prochain en pensant servir Dieu? Mais alors, comment savoir? Je pense que la réponse est simple. Peu importe si au final tu crois ou non à la Bible, face à une institution qui prétend baser toute son autorité sur ce livre sacré, alors il faut faire exactement ce qui rend les témoins de Jéhovah si fiers de Russell. Il faut comparer la Bible et ce que l'on te présente d'elle. Sauf que voilà, en tant que témoin de Jéhovah, tu ne le peux pas. Cela t'est interdit. Oui. La Watchtower a beau prétendre, dans par exemple la tour de garde du 15 octobre 1998 à la page 6, entre autres moyens, il faut avoir des sentiments nobles. Le mot biblique, rendu par cette expression, est défini ainsi par un dictionnaire de grec. Disposition à apprendre et à évaluer quelque chose équitablement. Luc l'employa à propos des auditeurs de Paul dans la Bérée du 1er siècle. Les enseignements de Paul étaient nouveaux pour eux, et ils ne voulaient pas se laisser abuser. Luc fit cette remarque élogieuse. Les Béréens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec le plus grand empressement, examinant soigneusement les Écritures chaque jour pour voir si ces choses étaient ainsi. S'ils avaient des sentiments nobles, les Béréens n'en étaient pas pour autant sceptiques ou réticents à croire en quoi que ce soit. Au contraire, parce qu'ils approfondirent la question sans parti pris, beaucoup parmi eux devinrent croyants. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Examiner la question sans parti pris, y compris pour l'organisation. Sauf que toi, eh bien, tu n'as pas le droit d'être béréen. Le Collège central a toujours condamné ceux qui tentent d'étudier directement la Bible par eux-mêmes. Par exemple, le ministère du Royaume de septembre 2007, à qui on avait posé cette question, déclare: l'esclave fidèle et avisé approuve-t-il les réunions de groupes indépendants de témoins ayant pour but de se livrer à des recherches et à des débats publics? La réponse est non. Et pourtant, en divers endroits du globe, quelques membres de l'organisation de Jéhovah ont formé des groupes pour effectuer, de leur côté, des recherches sur des sujets bibliques. Certains ont ainsi entrepris d'étudier l'hébreu et le grec biblique pour analyser l'exactitude de la traduction du Monde Nouveau. D'autres examinent en profondeur des sujets scientifiques qui ont un rapport avec la Bible. Ils ont créé des sites web et, au moyen de la messagerie instantanée, ils échangent leurs opinions et en débattent. Ils ont aussi tenu des conférences et rédigé des ouvrages afin de présenter le fruit de leurs recherches et de compléter la connaissance dispensée à nos réunions chrétiennes et dans nos publications. La réponse est non. Et pourtant, la méthode est la même que celle mise en avant dans les publications de la Watchtower. La Watchtower, elle aime bien, elle aussi, utiliser les langues anciennes, utiliser les articles universitaires pour appuyer ses dires. Mais ce qui me fait surtout rire, c'est que la réponse est non, alors que la méthode est clairement la même que celle de Russell. Alors, c'est sûr que quand on va vérifier par soi-même, on se rend compte bien souvent que les publications ne sont pas toujours honnêtes sur leurs sources. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. On se rend souvent compte, effectivement, que ces sources sont déformées dans l'argumentaire des publications. Rien que cela a ouvert les yeux de beaucoup d'étudiants qui se sont mis à étudier, justement, sans le support de la tour de garde. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus profond derrière ce refus. Le Collège central, dans ce genre de réponse, te décourage de le faire, te renvoyant uniquement à ce qu'il te fournit comme explication et ressources documentaires, pour une raison, je pense, doctrinale. Alors là, tu es sûrement en train de te poser la question, où est-ce qu'il veut en venir? Eh bien, la réponse à ton interrogation se trouve peut-être dans la tour de garde du 15 novembre 1981, page 28, paragraphe 14. Ils disent qu'il suffit de lire la Bible seule, soit en privé, soit en petits groupes réunis dans des foyers. Mais
Curieusement, cette lecture de la Bible les a fait revenir aux doctrines apostates que le clergé de la chrétienté enseignait il y a 100 ans dans ses commentaires. Effectivement, c'est curieux, non? C'est curieux qu'ils reviennent à des enseignements apostats en lisant la Bible. Seriez-vous en train de m'apprendre que ceux qui étudient la Bible par la Bible retournent systématiquement aux enseignements de la chrétienté? Question. Comment se fait-il que quand on ne lit que la Bible, sans le filtre des publications et l'autorité coercitive de la part de l'organisation, on en revienne presque fatalement à conclure que les doctrines non témoins de Jéhovah sont les plus proches de ce qu'on lit? La Bible serait-elle un livre apostat par nature? Lire uniquement la Bible serait-il dommageable à la vraie foi? Est-ce que par hasard l'organisation aurait peur de la Bible? Parce que si c'est le cas, ce serait ironique. Je ne vais pas répondre à ces questions, je te laisse le choix de les creuser ou pas. Mais comme la Watchtower s'est finalement quand même montré de bons conseils aujourd'hui, peut-être devrais-tu lui laisser répondre à ces questions. En particulier avec des passages comme Vivre éternellement, pages 32 à 33. Quelle devrait être votre réaction si l'on vous prouve que vos croyances sont fausses? Imaginez que vous ayez à vous rendre pour la première fois quelque part en voiture. Vous avez bien une carte routière, mais vous ne l'avez pas consultée. Quelqu'un vous a indiqué l'itinéraire et vous pensez pouvoir lui faire confiance. Supposons qu'il se soit trompé. Qu'allez-vous faire si l'on vous montre sur votre carte que vous êtes dans la mauvaise direction? L'orgueil ou l'obstination vous empêcheront-ils de l'admettre? Si donc vous apprenez, grâce à la Bible, que votre religion n'est pas bonne, soyez prêt à changer. Quittez la grande route de la destruction et empruntez le chemin étroit de la vie.